Par contre, c'est un tout petit peu trop en contre-plongée. Ok, ça tourne. Hein. Tu veux faire un corbeau? Donc le corbeau. Juste le corbeau. Bon, ouais. Ok. T'as une dentifrice là. Bah, corbeau et corbeau à une. Toi, tu fais corbeau à une main. Ah, je sais pas. Tu vas y arriver là? Non, j'en sais rien. Est-ce que je fais corbeau à une main, moi? Bah oui. Est-ce que je fais le corbeau déjà? Enfin, à une jambe quoi. Est-ce que je fais le corbeau déjà? Ok. Et à une jambe? À une jambe. Alors attends, comment ça se passe ça déjà? Comme ça? Ouais, comme tu fais toi quoi. J'arrive pas. Tu veux qu'on fasse le passage corbeau to tripod? Ça passe un peu. Non, j'en sais rien. Bah, on le filme et puis si c'est pourri, on ne publie pas. Oui, Puis voilà, c'est tout. on va Ok. voir ce que ça donne. Allez, parce que ça tourne. Attends, juste pas pression que ce soit vraiment droit. C'est comme ça le corbeau à une main d'ailleurs? À une jambe? Bah ouais, c'est comme tu fais toi quoi. Parfait, c'est parfait. Toi, tu y arrives bien. Allez, 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous montrer la posture du corbeau. Eh bien, est-ce que je te prends en cobaye? Je vais d'abord vous montrer et puis je vais le prendre en cobaye pour un autre truc un petit peu plus difficile. Je vais avoir besoin de sa force. Donc, pour la posture du corbeau, on démarre en chaise Utkatasana, donc en flexion des genoux, très très assis dans la chaise, et on décolle les talons. Ok, ça c'est vraiment pour déjà placer nos jambes. D'ici, on va venir poser les mains sur la même ligne que les pieds. Donc j'ai la main droite devant le pied droit, la main gauche devant le pied gauche. Je suis toujours sur les pointes de pied. Ok, on pose les genoux le plus haut possible, donc au-dessus des coudes, pour ceux qui arrivent même au niveau des aisselles. Ok, parce que de toute façon, ça va forcément un petit peu glisser. Donc, c'est vraiment de poser vos genoux le plus haut possible. Les mains sont à plat et donc les bras sont fléchis à peu près, alors beaucoup moins que Chaturanga, hein, sinon je serais beaucoup plus pliée, mais les bras sont quand même bien fléchis. Et je vais aller mettre une impulsion vers le haut pour décoller un pied et l'autre pied. Un pied après l'autre. Ramener les talons vers les fesses. Donc là, je suis déjà assez haute dans la posture parce que j'ai démarré debout. D'accord, j'ai démarré debout, ici, donc je suis déjà très très grande. Et puis j'imagine qu'il y a un grand fil rouge là. Un grand fil rouge qui traverse. Donc le but du jeu, c'est de passer au-dessus du fil rouge. Donc j'essaye d'imaginer que je passe par-dessus. Et c'est en mettant le poids vers l'avant que ça décolle. Donc en mettant du poids vers l'avant, certes, mais si je ne pense pas à m'élever, à me grandir, à être grande, à passer au-dessus de ce fameux fil rouge, ça va se passer un peu comme ça. Ça va être un petit peu raplapla. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de maintenant gagner un petit peu en hauteur. Le regard, c'est vers l'avant du tapis. Je suis au milieu du tapis, je regarde vers l'avant du tapis. Si vous regardez vos mains, alors ça va être pour préparer autre chose. Si vous regardez entre vos mains, là, ce qu'on peut faire, c'est une transition corbeau, puis tripod headstand, que je peux vous montrer. Très simplement. Ok, donc là, si vous voulez passer en tripode, d'abord on fait un beau corbeau dans lequel on se sent bien stable. On regarde devant. Puis on va venir regarder, pas vraiment entre les mains, mais là où on veut poser notre tête. Donc là, c'est de la concentration. Vous prenez votre temps pour poser lentement le sommet du crâne. Et ensuite, on monte dans son tripode. On redescend, on remonte, on redescend. On repose les genoux. Le plus dur, c'est de remonter en corbeau. Il faut fixer un point sur le sol. Voilà, donc il y a toujours un petit moment où on ne trouve pas son point d'équilibre. Donc fixer un point et revenir du coup en corbeau. Voilà pour la transition. Maintenant, il y a quelque chose qu'Eric va nous montrer, que moi je montre, je ne sais pas faire, mais lui est très très fort pour ça. C'est un corbeau à une jambe. Donc il y a d'abord, il y a deux façons de le faire. Soit il démarre en corbeau,
et il met tout son poids dans une jambe. Donc il va basculer un petit peu sur un côté pour décoller l'autre jambe. Voilà. Very nice. Je sais pas comment il fait. Alors comment tu fais? Comme tu as dit, Donc tu mets vraiment tout ton poids. tu fais un corbeau très, très classique. Et Mhm. après, doucement, en essayant de conserver l'équilibre, tu bascules gentiment sur. J'ai pas beaucoup, hein, c'est très léger. Hein. Pas beaucoup. Ok. Et du coup, il y a aussi un effet, un exercice qu'on peut faire pour travailler ça, c'est de le faire sur le dos. Parce que si on n'y arrive pas sur les mains, on peut toujours essayer sur le dos. C'est de le faire ici, en fait. Et donc de pousser le genou dans le bras et le bras pousse vers l'avant, en fait. Hein. Donc il y a le genou vers l'arrière, le bras vers l'avant, de sorte, entre guillemets, à s'entraîner, à sentir ce que ça fait que de pousser tout simplement dans les deux sens. Puisqu'effectivement, on met du poids. Donc mon genou va vraiment un peu écraser mon bras, mais l'idée c'est aussi que le bras repousse le genou. Donc on presse beaucoup dans la main. Voilà, moi j'arrive pas vraiment à décoller, mais vous avez vu ce que ça peut rendre. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal de choses. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Je vais continuer avec un corbeau sur le côté. Merci mon amour. On va faire voir le truc là. Comment ça se fait? Parce que j'ai jamais réfléchi à ce truc-là. Tu fais un corbeau. Et après, tu bascules un petit peu sur le côté. Ouais, mais après, moi j'arrive à mettre du poids, mais j'arrive pas à décoller la jambe, quoi. Mais en fait,